les stratégies liées à l'accompagnement des arriérés de salaire du personnel de l'EEC. Vous avez reçu cette décision dans vos structures. Et que disait cette décision, que dit cette décision? La décision concerne donc à son article 1er l'affectation de tous les salaires impayés avant le 31 décembre 2020 comme arriérés de salaire. Tous les salaires impayés avant le 31 décembre 2020 sont dorénavant comptabilisés et intégrés comme les arriérés de salaire. Au niveau de l'article 2, il est dit, durant l'exercice 2021, les consistoires sont tenus de transférer les salaires mensuels accompagnés du tiers des salaires de l'année 2020. Alors, quand on arrive à ce niveau, les salaires sont transférés par les paroisses au niveau de la caisse synodale. Malheureusement, le constat qui se dégage, c'est que les 1/3 là, des salaires, pour commencer à éponger les arriérés, ne sont pas transférés. Ne sont pas transférés. Qu'est-ce qu'on constate encore? Il y a eu une décision liée au renouvellement de la carte de membre pour tous les fidèles de l'EEC. Et là aussi, il y a des dispositions prises dans cette décision. Malheureusement, quand on est dans les cultes, on ne sent pas une motivation au niveau des leaders pour pousser l'Église au renouvellement des cartes. Alors que, selon la réflexion des conseillers, il y a des dispositions prises pour permettre même aux paroisses d'en tirer profit. En fait, le renouvellement des cartes par rapport à cette décision donne plus d'avantages aux paroisses. Pour le renouvellement des cartes, il est prévu qu'à chaque membre qui vient pour le renouvellement de sa carte, de dégager une somme de 1000 francs, et les 1000 francs vont donc à la caisse synodale, et la carte de cotisation revient donc à la paroisse. C'est-à-dire que si vous réussissez à mobiliser l'Église au renouvellement de leur carte, c'est déjà une recette pour la paroisse. Parce que le synode s'est retiré de son pourcentage. Le synode a remis la totalité des cotisations au bénéfice des paroisses. Ce n'est même pas au consistoire. La totalité est à reverser à la paroisse. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsque les paroisses négligent ou le font avec beaucoup de négligence, c'est un coup que nous donnons par rapport aux avantages qu'on allait avoir. Autant, le Conseil a bien pensé pour permettre aux paroisses d'avoir un peu de ressources pour fonctionner. Il y a une décision qui porte sur, qui détermine la clé de répartition, comme l'a dit, et les cotisations mensuelles. Le synode aura 50%, le consistoire 15%, la paroisse 35%. Et ici, il est même bien précisé que sur les cotisations mensuelles, 100% après production de la nouvelle carte de cotisation mensuelle reviennent à la paroisse. Donc la totalité, tout ce qui est payé là, si c'est 1800, si c'est, je sais pas, 3600, si c'est combien, dès que le fidèle paye la totalité de sa carte, la recette là revient à la paroisse. Donc le synode n'est plus là-bas, le consistoire n'est même pas là. Une autre décision
qui porte sur l'institution d'une collecte spéciale pour l'apurement de la dette de la CNCS. Le Conseil dernier avait arrêté une décision pour mobiliser des sous afin de nous permettre de payer, d'abord de commencer à apurer donc la dette de la CNCS et les arriérés. Et pour cette raison, chaque membre devait donc donner 400 francs, chaque mois 400, donc 200, une semaine après 200, une semaine après 200. Donc par mois, ce qui fait 400 francs. Et là aussi, quand on est dans les cultes, les annonces qui passent, vraiment manquent même de dynamisme. Vous sentez que c'est une affaire qui ne nous concerne pas. C'est l'affaire des autres. Et comme c'est l'affaire des autres, donc c'est vraiment le parent pauvre du culte. Ces annonces-là passent avec négligence. Et parfois, c'est une collecte qui... Et la collecte là occupe quelle position? C'est à la fin. Après toutes les collectes, qu'on aligne 2 ou 3, 4, occupe, ça dépend. Et la dernière collecte, c'est la collecte de 400 francs ou 200 francs. Et ça se passe devant les responsables. Donc, les membres des bureaux des paroisses, voilà, et les responsables au niveau consistorial. En ce qui concerne le recensement, c'est la même chose. Toujours dans les décisions, il y a une note qui nous demandait de systématiser l'observation des mesures barrières édictées par les pouvoirs publics au cours de nos célébrations. Parce que nous devons nous protéger. Mais quand nos équipes qui travaillent dans le cadre de l'observation de ces mesures barrières circulent, le retour que nous avons, c'est que pour nous comptons plus à la protection de Dieu, bien que Dieu nous demande aussi de protéger la vie. Dieu nous rend responsables de la vie, mais malheureusement, nous pensons que Dieu lui-même doit venir nous protéger. Ce qui concerne notre engagement, notre part de responsabilité, alors nous ne faisons rien. Nous sommes avertis. Et la science est là aussi pour nous permettre de vivre. Donc, quels doivent donc veiller à l'application de ces mesures? Ce sont les autorités qui organisent donc les célébrations. Malheureusement, là aussi, on observe beaucoup de faiblesses. Il en est de même pour la révision des textes. Nous avons envoyé une note circulaire dans toute l'Église pour nous annoncer que la phase de révision des textes a commencé. Les paroisses réfléchissaient, envoyaient de vos propositions sur les articles à modifier selon votre lecture, selon votre appréciation. Puisque c'est vous qui pratiquez ces textes-là tous les jours. C'est vous qui écoutez les gémissements du peuple de Dieu. Quels sont les articles à modifier? Quels sont les articles qu'il faut maintenir ou qu'il faut retirer? Vraiment, selon la norme, selon les documents que nous avons reçus, sur les 38 consistoires régions d'évangélisation confondues, il n'y a que 7 qui ont envoyé leur réflexion. 7 sur 38. Mais comment convoquer un synode quand les résultats sont comme ceci? Donc là aussi, on ne veut pas où il n'y a pas de changement, où ce n'est pas important. Voilà, c'est tout ça. Mais si ce n'est pas important, écrivez pour dire au bureau synodal, non, pour nous, les textes là peuvent continuer, il n'y a pas de souci, on peut fonctionner encore comme ça. Quand c'est dit par les 31 consistoires, du coup, le synode est déjà fait, et puis on passe, donc les textes restent en vigueur. Mais si on ne dit rien, on ne réagit pas, on ne le voit pas. Alors là, voilà, vous comprenez que sur toute la ligne, quelque part, on observe que
les responsables que nous sommes, nous n'agissons pas vraiment efficacement. Et cela ressort même dans les éléments d'appréciation que nous avons ici au niveau du SCAF, en ce qui concerne les finances. Autant les bureaux, les structures, l'organe auquel vous appartenez est un organe qui est censé appliquer les décisions qui viennent du sommet. Et le sommet, il y a le synode, il y a le conseil synodal, il y a le bureau synodal, il y a le consistoire avec son assemblée, son conseil, le bureau consistorial, jusqu'au niveau de l'assemblée paroissiale, le conseil paroissial et vous-même au niveau du bureau paroissial. Mais quand ces décisions-là arrivent chez vous, est-ce que ces décisions sont bloquées au consistoire? Mais tel que nous voyons les consistoires fonctionner, les consistoires multiplient et diffusent dans les paroisses. Bon, au niveau des paroisses, vous pensez quoi? L'église, c'est où? Mais l'EEC, c'est ça l'EEC. L'EEC commence au synode jusqu'à l'annexe. C'est ça l'EEC. Et nous sommes structurés de cette façon-là. Donc il n'y a pas de sectarisme à organiser au point où les décisions qui viennent du synode, non, ça c'est le synode, c'est une autre église. Mais le pasteur qui est à la paroisse, il est le dépositaire, comme disent les textes, de l'autorité synodale. C'est le représentant, c'est l'ambassadeur du synode à la paroisse. Comment comprendre qu'un ambassadeur qui représente un organe et puis fasse une politique contraire à l'organe qu'il a mis en fonction? Le coordonnateur, c'est la même chose. Il est le dépositaire de l'autorité synodale au consistoire. Quand les paroisses foulent au pied les décisions du synode, eux, ils assistent, ce n'est pas leur affaire. Comment comprendre ce leadership? Les textes sont clairs ici que les bureaux paroissiaux jouent le même rôle au niveau des paroisses. Vous êtes investis de l'autorité synodale au niveau de la base. La politique que vous faites rentre dans la vision globale de l'Église. Parce que ces structures-là appartiennent au synode. C'est une organisation qui fait corps. Et quand on fait corps, on travaille dans la dynamique de l'esprit du corps. Mais chez nous, on constate que quand c'est le synode, voilà, comme ça. Quand c'est le synode, on attend que ceux qui sont au synode viennent certainement pour appliquer, pour faire ceci, pour faire ceci. Nous avons des questions ici qui brûlent. La question des arriérés de salaire, la question de la CNCS. Cette situation nous colle. Que vous fassiez vos trucs, tout ce que vous faites, construisez des bâtiments, je ne sais pas combien, tout. Mais la situation là, elle est là. On dort, on se réveille, elle est là. Nous étions à la CNCS, le SIDAF va nous faire le point et nous présenter la situation des finances. Comment vous réagissez quand les notes arrivent chez vous? Puis, vous allez voir si, avec cette façon de faire, on peut vraiment consommer.